Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée. D'ailleurs dites-moi en commentaire en quelle classe vous êtes passé, si ça s'est bien passé et tout ça. Je vous ai dit avant-hier sur Instagram que j'aimerais beaucoup refaire des vidéos mais que je savais pas trop sur quoi et j'avais pas trop d'idées. Mais du coup je vous ai demandé de me donner des idées tout simplement et j'ai eu pas mal de réponses. Du coup je les ai toutes notées et tout ça et je pense qu'il y en a pas mal que je ferai. Et du coup vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur les conventions et ça m'a grave donné envie, du coup je le fais aujourd'hui. J'avais envie de faire la vidéo sous forme de FAQ, du coup hier je vous ai mis, je vous ai demandé en story de me poser des questions sur les conventions en général ou mes expériences. Et encore une fois j'ai eu pas mal de réponses donc je vous remercie vraiment pour ça. Voilà, je vais commencer maintenant. Je vais d'abord vous expliquer juste ce que c'est qu'une convention si vous connaissez pas ou si vous savez pas ce que c'est. Donc déjà vous avez deux sortes de conventions. Vous avez les Comic-Con et les conventions, je sais pas, c'est les conventions normales, je sais pas trop comment ça s'appelle. Du coup les Comic-Con c'est des événements de toute façon qui se déroulent, il y en a à Paris, il y en a une à Paris. Moi sinon les autres que j'ai fait c'est en Allemagne. Ça se déroule souvent dans une très grande salle ou même des fois, parce que je sais qu'il y en a une en Allemagne que j'ai fait qui est même sur plusieurs étages mais du coup des vraiment très grandes salles où du coup vous pouvez retrouver plein de gens avec des stands qui vendent, il y a plein de choses vraiment. Ça peut être sur les séries mais c'est aussi sur plein d'autres choses. Et c'est aussi un endroit où on peut rencontrer des acteurs, signer des autographes, faire des séances photos et il y a aussi des panels. Donc les panels, si vous connaissez pas, c'est des FAQ des acteurs en fait, voilà. Les gens sont aussi souvent cosplayés au Comic Con alors qu'aux conventions normales, il y a quand même des cosplayés mais quand même moins. C'est souvent plus au Comic Con. Donc voilà, il y a ce côté là de Comic Con où il y a vraiment beaucoup de monde, genre quand je dis beaucoup c'est genre, je sais pas, peut-être 10 000 personnes. Et du coup les conventions normales, je sais pas, je dirais qu'il y a peut-être 500 personnes, quelque chose comme ça. Je peux pas dire de bêtises mais je me rends pas compte, mais vraiment beaucoup moins qu'au Comic Con. Et c'est la même chose, en fait c'est un événement où on peut rencontrer des acteurs et on peut leur poser des questions, faire des photos avec eux et faire des autographes aussi avec eux. Il y a aussi des meeting rooms où on leur parle en fait dans une... Enfin on est un groupe en fait de fans si je peux dire. Où du coup on leur pose des questions pendant une demi-heure je crois. On pose des questions à l'acteur du coup pendant une demi-heure. Voilà, et c'est un groupe de une trentaine de personnes je crois. Il y a des qualités et des inconvénients aux deux. La Comic Con il y a beaucoup plus de monde et c'est quand même beaucoup plus cher. C'est vrai qu'il y a quand même des acteurs beaucoup plus quand même plus connus au Comic Con je dirais qu'aux conventions, mais les conventions pareil c'est beaucoup plus je sais pas, c'est vraiment plus cool et t'as beaucoup moins de pression je trouve. Et l'ambiance est souvent... Enfin, je préfère l'ambiance des conventions normales. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc je vais commencer avec les questions. Ok, du coup, première question. Si tu devais conseiller des organismes de convention, lesquels seraient-ils? Je dirais People Convention et Empire Convention. Il y en a aussi d'autres que j'aime, mais je dirais que c'est quand même ces deux-là que je préfère. Deuxième question, que préfères-tu dans une journée de convention? J'aime tellement de choses, c'est dur d'en choisir une. Déjà j'aime beaucoup la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture c'est du coup au début de la convention, au tout début, quand on rentre dans la salle. Ils font une cérémonie d'ouverture du coup avec un film souvent, un montage vidéo. Du coup des acteurs qui viennent à la convention et je trouve ça grave cool. C'est le moment où tu stresses un peu et tout et j'aime trop. Et puis après les acteurs arrivent, du coup c'est cool aussi. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below, way down below. Je dirais ça, mais il y a aussi les moments où je rencontre les acteurs, du coup photos et autographes. Du coup en fait tout. Photo, autographe, je peux pas choisir les deux, c'est tellement différent. Parce que photo en fait c'est très cool mais c'est très rapide aussi, c'est à dire que tu fais vraiment ta photo avec l'acteur, tu lui dis bonjour et puis ça passe à quelqu'un d'autre. Que l'autographe tu peux plus parler avec l'acteur quand même et rester un peu plus longtemps à discuter de ce que tu veux avec l'acteur, du coup c'est quand même super cool aussi.
Ok, troisième question. Trouves-tu que les conventions sont trop chères en règle générale? Oui et non. Un peu les deux en fait. Je reçois pas des messages pour ça quand même, mais c'est vrai que quand je poste une photo de convention où je suis allée, souvent il y a quand même pas mal de personnes qui viennent me parler du prix, que c'est cher, que voilà. Je sais que c'est cher, mais après c'est moi qui veux mettre l'argent dedans. Euh, c'est moi qui prends mon argent de, je sais pas, de Noël, de mon anniversaire pour mettre l'argent dedans parce que c'est des événements que j'aime beaucoup et c'est des endroits où je peux rencontrer beaucoup de gens et voilà, me faire des amis et c'est vraiment cool du coup. Je sais que c'est cher mais voilà. Après du coup, est-ce que je trouve ça cher? Bah du coup oui quand même parce que c'est quand même, enfin c'est vraiment du budget et en même temps bah c'est grâce aux personnes qui achètent les passes, tout ça que la convention se fait parce que c'est nous qui payons bah, la salle, les acteurs. Donc oui, je trouve ça cher, mais pour moi ça en vaut la peine et j'aime beaucoup. Donc c'est sûr que si, enfin, je préfère mettre l'argent dans ça que mettre l'argent dans autre chose en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'avais une autre question un peu proche, enfin pas proche, mais sur le même sujet. Ça te coûte environ combien une journée de convention? Franchement, ça dépend. Ça dépend vraiment. Je vous donnerai pas le prix de mon week-end à la RiverCon parce que ça m'a coûté. Enfin, en fait, ça m'a coûté, mais mes parents aussi parce que je partage souvent, enfin même tout le temps, je partage des conventions avec mes parents, c'est-à-dire que eux ils peuvent m'acheter le pass d'entrée et moi je peux m'acheter mes photos et mes autographes. Souvent c'est comme ça qu'on fait. Et clairement la RiverCon j'étais les 2 jours et j'ai pris beaucoup de choses. Donc je vous dirai pas le prix parce que j'ai pas envie. Et je connais même pas le prix exact mais c'était vraiment très cher. En tout cas pour vous dire à peu près, les photos sont entre je pense 50 et 70 euros. Et les autographes sont entre, je sais pas, 25 et 40 peut-être je dirais, je veux pas dire de bêtises. Mais je dirais un truc comme ça. Par contre pour les Comic Con, où il y a beaucoup plus de monde et c'est un beaucoup plus gros truc, enfin un truc beaucoup plus gros, les photos sont souvent entre 70 et 90. Ensuite, quelle est la convention de tes rêves? Je crois que j'en ai deux. Mais malheureusement, c'est des conventions qui n'existent pas. La première, c'est American Horror Story. J'aimerais vraiment énormément qu'il y en ait une sur cette série, mais bah, il n'y en a pas. Du coup, je suis triste, mais bon. Peut-être que je verrai des acteurs de temps en temps, je sais pas, à des conventions. Mais ouais, j'aimerais beaucoup quand même, ça serait vraiment cool. Et la deuxième, c'est Les Sorciers de Waverly Place. C'est genre la série de mon enfance et c'est toujours une série que j'aime maintenant. Ça passait sur Disney Channel, je sais pas si vous regardez Disney Channel, mais j'aime vraiment beaucoup ce cast et bah, j'aimerais trop. J'ai normalement une convention en novembre avec deux acteurs des Sorciers de Waverly Place, mais je sais pas si ça se fera à cause du coronavirus et tout ça, donc on verra. Peut-être que ça sera reporté. Ensuite, sixième question, il me semble. Irais-tu à une convention avec les règles sanitaires, donc distanciation avec les acteurs, masque obligatoire sur les photos, etc. Sincèrement, non. Non, franchement, je trouve que les conventions auraient pas du tout la même ambiance. C'est vraiment quelque chose de... Je sais pas, enfin, où on communique avec les gens tout le temps, où on est tout le temps avec les gens et tout, et bah ça serait compliqué quoi avec du coup les... Enfin, je sais pas. Je trouve que ça serait pas du tout la même ambiance. Et avec les acteurs, bah franchement, faire une photo à 1 mètre d'un acteur avec le masque, bah, je trouve que, je sais pas, c'est pas du tout la même ambiance quoi. Du coup, ouais, je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs, il y a une convention qui devait se faire avec les règles sanitaires justement, je sais pas laquelle c'est, mais elle a été annulée ou reportée, je sais pas. Mais du coup, en fin de compte, elle se fait pas, donc voilà. Après, encore une fois, j'ai une convention en novembre. J'espère qu'ils vont la reporter parce que je veux vraiment pas faire une convention dans ces conditions. Je sais plus où on en est. Septième question, je crois. Comment tu fais pour savoir quand tes stars préf sont en convention? Bah en fait, je le sais grâce aux organisateurs de conventions. Je suis sur Instagram et c'est aussi sur Facebook, pas mal. C'est pour ça que j'ai Facebook d'ailleurs. Bon après, il y a des conventions, par exemple, je sais que ça va être fait.
Par exemple People Convention qui font maintenant tout le temps les conventions Stranger Things et tout le temps les conventions Riverdale, je sais pas ce qu'ils font d'autres. Once Upon a Time, Once Upon a Time je crois. Ils faisaient Harry Potter mais je crois qu'ils le font plus. Ou par exemple Empire Convention ils ont fait Game of Thrones mais je sais pas s'ils vont le refaire encore. Ils font les frères Scott, ils font... Est-ce que c'est eux qui font Lucifer? Donc voilà, je sais à peu près qui fait quoi comme convention, mais après il y a aussi des multi-fandoms, j'arrive plus à parler, donc c'est-à-dire des conventions avec des acteurs différents, pas forcément de la même série. Et bah là il faut suivre les organisateurs pour savoir qui vient. Voilà, après je sais qu'au Comic Con, le truc beaucoup plus gros, ils ont beaucoup d'acteurs de Pretty Little Liars. Ils ont pas mal d'acteurs de Game of Thrones aussi. Je regarde un peu ce qu'ils ont du coup comme acteurs. Ils ont des acteurs d'Harry Potter quand même. C'est ce qui est bien à la Comic Con aussi, c'est que il y a vraiment plein d'acteurs, mais c'est genre des acteurs de tout et n'importe quoi. Il y a Big Bang Theory, il y a 13 Reasons Why, il y a plein d'acteurs. The Walking Dead pas mal je crois. Ensuite, je me rappelle plus, 8ème question je crois. Où se déroulent généralement les conventions. Moi les conventions que je fais c'est à Paris et en Allemagne. Après en Allemagne quand j'y vais c'est tout le temps, enfin c'est les 2 fois où j'y suis allée c'était pour des Comic Con. Je suis en train de faire le montage de la vidéo mais je me rends compte que j'ai pas vraiment répondu à la question. Du coup oui les conventions se font à Paris généralement. Mais je vous ai pas vraiment dit à quels endroits enfin précisément. Donc les conventions se font généralement dans des hôtels. Les Comic-Con se font plutôt dans juste vraiment des grandes salles qui sont louées j'imagine pour ce genre d'événements. Mais les conventions oui sont dans des hôtels donc il y en a pas mal à côté des aéroports. Je sais que la convention où j'ai rencontré Ashley Benson s'est fait à côté de la Tour Eiffel. Dans un hôtel à côté de la Tour Eiffel, je me rappelle plus duquel mais voilà. Mes 2 hôtels préférés où se déroulent les conventions, c'est l'hôtel Hilton qui est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle il me semble. C'est là où se déroulent les conventions plus généralement de People Convention. Et le 2e hôtel c'est le Novotel à Bagnolet. C'est Empire Convention qui font souvent des conventions là-bas. Ensuite, 9ème question il me semble. La convention que tu as préférée, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je dirais la RiverCon. Parce que j'ai passé un trop bon week-end, genre vraiment c'était trop bien la RiverCon. C'était génial, en plus j'étais avec ma mère, on a dormi le week-end là-bas, enfin du coup on a dormi là-bas sur place à l'hôtel. L'hôtel est trop beau en plus. Et ouais franchement les acteurs étaient adorables et on avait même gagné la soirée avec ma mère parce qu'on avait pris les passes en première. Bah du coup la soirée tu parles avec les gens et puis il y a les acteurs qui viennent te parler aussi et c'est trop bien. Et ouais c'était vraiment trop cool. J'ai vu Madeleine, j'avais trop envie de la voir et j'ai fait la meeting room avec elle, elle est trop gentille, enfin franchement c'était trop bien. Voilà, trop bon week-end à la RiverCon. Et pareil pour la MMND, donc la convention sur Game of Thrones. J'étais allée les 2 jours aussi et c'était vraiment trop bien. Les acteurs sont vraiment genre des anges, enfin genre ils sont incroyables les acteurs de Game of Thrones, enfin en tout cas les acteurs que j'ai vus là-bas. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme convention, il y en a trop. J'ai trop aimé la convention aussi, enfin la Comic Con du coup, avec Iwan. C'était un cadeau pour mon anniversaire et c'était à Stuttgart du coup en Allemagne et c'était trop bien. Pourtant c'était une Comic Con, j'aime moins les Comic Con parce qu'il y a plein de monde et tout. Mais celle-là était vraiment cool pour le coup je trouve. J'adore Iwan aussi, il était trop... Enfin il est adorable aussi. Mais il y en a plein en fait, la convention Buffy était vraiment bien aussi. Ensuite, 9ème, non, 10ème. Oula, je sais plus, c'est horrible, plus ça avance, plus je sais plus. 10ème question je crois. Ton top 5 des acteurs que tu as rencontrés. Alors là j'ai noté parce que
j'allais me perdre pendant 4 ans à trouver tous les acteurs que j'ai rencontrés déjà et puis à savoir lesquels je mettais parce qu'il y en a trop que j'ai trop aimé. Donc au premier j'ai mis Pilou, j'aime trop Pilou, il est vraiment incroyable. C'est un acteur de Game of Thrones que j'ai rencontré à la convention Game of Thrones et non mais vraiment, enfin déjà il est trop gentil, il est trop drôle, je sais même pas comment vous expliquer, genre faut vraiment le voir pour comprendre mais genre il te met vraiment de l'ambiance à la convention quoi. Et c'est vraiment cool. Ensuite en deuxième j'ai mis Camila, Camila Mendez, du coup qui joue dans Riverdale que j'ai rencontré à la RiverCon. Franchement adorable. Celle que j'avais le plus hâte de voir c'était Madeleine et en fin de compte bah franchement je les ai adorées les deux. Elles étaient vraiment adorables les deux. Voilà, et ce qui m'avait grave touchée aussi c'est qu'elle m'avait reconnue le deuxième jour de la convention. Le premier jour j'avais fait la photo et le deuxième jour j'avais fait l'autographe et elle m'avait reconnue. Et bah je sais pas, j'ai pleuré, ça m'a touchée. J'ai beaucoup pleuré en convention quand même. Mais ouais, en plus elle m'a dit que j'avais tout le temps des belles robes et que j'étais belle, donc j'étais touchée. En plus c'est mon dernier autographe, donc pour le coup j'ai vraiment pleuré après. Après j'ai mis Madeleine parce que genre pareil, adorable. J'ai rien d'autre à dire que adorable j'ai l'impression, mais genre je sais pas, ils sont vraiment trop gentils. Et Madeleine j'ai eu quand même beaucoup de trucs avec elle parce que j'ai eu 2 photos, un autographe, une meeting room. Du coup bah, j'ai eu le temps de beaucoup parler avec elle quand même et de beaucoup la voir, plus que les autres acteurs. Ensuite j'ai mis Iwan, donc dans Game of Thrones toujours. Mais par contre, bah, en fait lui je l'ai rencontré à la Comic Con Stuttgart et aussi à la convention Game of Thrones, du coup 2 fois. Et en cinquième j'ai mis Alicia Silverstone. Je l'ai vue à la Comic Con Dortmund et je m'étais habillée en plus enfin j'étais cosplayée en Cher dans Clueless. Donc c'est le personnage qu'elle a joué dans Clueless quand elle était plus jeune. Et ouais, enfin notre rencontre pareil m'a vraiment touchée. Je sais pas, elle avait l'air assez touchée par le cosplay et tout ça. Elle avait l'air assez contente et ouais, je l'ai trouvée trop mignonne pareil et ouais, vraiment trop gentille. Et la dernière question, c'est les acteurs qui m'ont le plus impressionnée quand je devais aller les rencontrer. Donc j'en ai surtout 2 en fait. Je dirais Christopher Lloyd qui joue dans Retour vers le futur. Donc, pour moi c'était genre la star que j'ai rencontrée. C'est Doc dans Retour vers le futur et bah, c'est un gros acteur quand même. Il a pas joué que dans ça encore une fois, mais moi je le connais pour ce rôle là. Et ouais, j'étais grave impressionnée vraiment. Voilà, il était adorable en plus, vraiment trop chou. Et le deuxième acteur où j'étais impressionnée d'aller le voir, je sais pas si c'est français, mais voilà, vous avez compris, c'est Tom Felton, qui joue dans Drago dans Harry Potter. Pareil, bah c'est quand même un... Je sais pas, c'est Drago dans Harry Potter, je sais pas, c'est énorme, enfin pour moi. Ouais, 2 acteurs où je me suis quand même dit avant de les voir en mode tu vas vraiment rencontrer cette personne genre. Et ouais, c'était assez impressionnant. Du coup voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a plu. Moi si vous voulez que je refasse peut-être une deuxième FAQ sur les conventions une autre fois. Et voilà, si vous avez des idées de vidéos, toujours n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Je vous remets mon Insta ici et de toute façon il est dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.